Real Madrid fait match nul 0-0 contre l'équipe Rayo Vallecano dans la 12e journée Liga. Et une semaine difficile pour Real Madrid qui jouait deux matchs qui pas fait. Une victoire qui pas inscrit goal dans les deux matchs. Il fait nul contre l'équipe Rayo Vallecano et puis il perdu contre l'équipe Liverpool là, un goal à 0. 11 de départ Real Madrid pour match ça. C'est beaucoup toi dans camp, Valverde, Carreras c'était latéral yo. Hussein Asensio c'était défenseur central yo. Arda Güler Camavinga et Jude Bellingham t'es piwo. Vinicius Elie, Brahim Diaz Elie et puis Mbappé était en point. Équipe Rayo Vallecano lui-même était dans un 4-2-3-1 avec Izzy Palazon qui était en position fou 9. C'est comme ça l'équipe football ça on a parlé du Rayo Vallecano il était campé contre l'équipe Real Madrid. Match football là fini 0-0 avec une première période côté que pas gagné en pile grosse occasion dans la première période ça avec Real Madrid qui était fait preuve d'un pile maladresse, tu as seulement un joueur football qui t'a dribblé, percuté, mettait danger dans quand l'équipe adverse là, c'était Junior Vinicius qui t'a fait une très bonne première période pour l'équipe Real Madrid là. Ballon était manqué circuler et bien pour Real Madrid, transmission était très lente. Et qui tout prend Eduardo Camavinga, qui tout prend Arda Güler, il y a pas mal de difficultés, puis il y a des passes qui pour transpercer et bloc bas équipe et Rayo Vallecano. Real Madrid a pas mal de difficultés, tu manqué lien, tu manqué en pile connexion entre mi-temps terrain avec attaquant. Mais ça va empêcher que tu gagné quelques moments, par exemple à la 3e minute de jeu, il y a une frappe de Arda Güler, le goalkeeper après le fait arrêt, c'était premier tir cadré pour l'équipe Real Madrid là. Et 20e minute de jeu, il y a un passe qui fait dans dos et latéral gauche Real Madrid là, on a parlé de Carreras, et bien défenseur latéral équipe Rayo Vallecano, on a parlé de Ratio, monsieur fait une frappe dans le premier poteau, dans le premier poteau, ça qui tape plus bon pour le faire, c'est une frappe croisée qui est allé dans le deuxième poteau. Il fait frappe dans le premier poteau. Si beaucoup trop a fait bonne garde, monsieur stoppé et ballon pour empêcher ballon d'entrer dans le camp. C'était quand même une grosse situation pour l'équipe Rayo Vallecano. 22e minute de jeu et pral gen une belle frappe en pivot de Junior Vinicius et goalkeeper équipe Rayo Vallecano. On a parlé de et Batala, Augusto Batala, je fais un superbe arrêt réflexe pour empêcher et frappe en pivot Vinicius là rentrer et en dedans. Et puis tu quand même gagné l'autre situation après un très bon centre de Alvaro Carreras et défenseur central espagnol là on a parlé de Asensio, monsieur fait un coup de tête alors que monsieur était pour contre lui. Monsieur fait coup de tête là dehors, c'était quand même une grosse situation pour Real Madrid. C'est ça que Real Madrid a gagné en dedans et première période là, regarder situation et dangereuse. Me parler de frappe Arda Güler là, mais c'est surtout et frappe ça de Vinicius que goalkeeper a fait à réflexe là et puis bon centre ça de Carreras, coup de tête de la part de Asensio qui allait dehors, c'était deux bonnes situations. Real Madrid a eu possession ballon mais c'était une équipe Real Madrid qui ou senti qui t'es touché par des défaites contre l'équipe Liverpool là, Real Madrid pas dominant en termes de gestion avec ballon. Équipe Rayo Vallecano lui-même tout pas oublier Rayo Vallecano a joué compétition en milieu de semaine, compétition européenne. Donc Rayo si nous prenons un match que tu joué contre Barcelone, genre pressuré Barcelone, il fait un arrêt avec Barcelone, pressuré Barcelone, Barcelone s'est sauvé, Barcelone s'est sauvé pratiquement match nul ça contre l'équipe Rayo. Rayo pas gain intensité et en première période là. Deuxième période là, Rayo était un petit peu mieux, monter bloc là un petit peu plus haut, attaquer l'équipe Real Madrid là, même le yote Mazora et c'est niché yote ka niché pas jamais capable morder équipe Real là. Mais à la 50e minute de jeu, Real était capable de prendre goal. Le Santa a 50e minute de jeu. Et
gagné équipe Real Madrid là, en deuxième période, gagné quelques situations avec et Jude Bellingham et Mbappé qui pas bon en match ça. Monsieur fait frappe enroulé dehors, gagné une belle frappe de la part de Valverde que goalkeeper Ali même li fait arrêt. Frappe Valverde, action de Jude Bellingham et frappe de Jude Bellingham, arrêt de goalkeeper. Frappe Bellingham, c'est à la suite de un renversement de la part de Asensio. Monsieur fait contrôle pied droite là. Et puis, monsieur fait frappe pied gauche là, dans le premier poteau que goalkeeper a lui-même niveau et balance en corner. C'était ça, l'équipe Real Madrid lui-même était jointe. Et Vinicius, qui était bon, très bon en première période, était moins bon en deuxième période. Mbappé, pas de bon, et dans match, j'étais très moyen. C'est un deuxième match moyen que Mbappé lui-même lui fait dans la semaine. Ça. Il n'a pas de bon contre l'équipe Liverpool là, et il n'a pas de bon pour l'équipe Real Madrid. Là. Donc Real Madrid fait 0-0 contre l'équipe Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, tu viens jouer match li, pas de Real Madrid espace, garder comment lui-même il est capable d'opérer par contre dans transition rapide. Même là, moi, jugeais que si vous prenez un match Rayo Vallecano contre l'équipe FC Barcelone, ou prenez Rayo Vallecano contre l'équipe et Real Madrid là, c'est en quelque sorte le jour et la nuit dans sa énergie que l'équipe Rayo Vallecano lui-même l'étape est dégagée. Mais pas oublier, moi, dis nous que Rayo Vallecano, dans compétition et européenne, il y a un pile dépense d'énergie en milieu de semaine, ou à jouer contre l'équipe Real Madrid déjà, puis il faut passer. Ou senti comportement, l'équipe Rayo Vallecano a gagné contre l'équipe et Barcelone, la saison fait commencer. Et il était différent du comportement que le gagné contre l'équipe Real Madrid, alors qu'il était à domicile, contre Real à domicile, contre l'équipe FC Barcelone. Mais, ça qui est essentiel pour eux, ils n'ont pas perdu contre l'équipe Real Madrid. Là. Et dernière fois que Real Madrid gagne Rayo Vallecano, c'est en 2022. Donc Real Madrid gagne et des années là depuis il pas battre l'équipe Rayo Vallecano. Maintenant, et entraîneur Real Madrid là fait plusieurs changements et dans match et football ça et n'a parlé de Xabi Alonso par exemple à la mi-temps Hussein est sorti pour Eden Militao. Hussein qui continuait à montrer nous signes de fébrilité depuis pratiquement 2 mois. Il était très bon dans le début de saison, mais depuis quelques temps là, monsieur pas bon. On a parlé de Hussein, et il a un peu de précision dans le patio, ou senti son joueur pas jouer en confiance, il était pris carton, il a retiré la mi-temps. Dani Ceballos est rentré dans la place de Brahim Diaz. Brahim Diaz pas bon du tout pour l'équipe et Real Madrid là. Et au moment dans le match là, ou a demandé est-ce que Real Madrid pas jouer à 10 contre 11 tellement bon et Ibrahim Diaz là, il était inexistant. Ça veut dire pas de rien comme activité pour l'équipe Real Madrid là. À la mi-temps, sous Brahim Diaz, c'était que Real Madrid t'a joué à 10 contre 11 avec Brahim Diaz, c'est presque fond mi-temps côté réalisateur là, pas fixé sur lui parce que ballon pas le joindre ni, il pas descendre pour la participer, monsieur pas bon du tout et c'est un match qui pas réussi même pour Brahim Diaz. Et monsieur t'es quitté match là et pour moi Xabi Alonso te prend trop de temps même pour te rentrer et pour te sortir avec et Brahim Diaz. Rodrigo te rentré dans place et Camavinga et puis Tretano le rentré dans place on est Federico Valverde. Donc c'est pas une grosse équipe Real Madrid, on est capable de faire 0-0 mais on tellement ouais équipe là pas attaquer équipe adverse là on dit tout OK. Real Madrid te fait preuve de malchance, on pas qu'à dire que Real Madrid te fait preuve de malchance dans le match football ça. Que Real Madrid lui-même il perdu 2 points et contre l'équipe Rayo Vallecano. Maintenant, il y a un club qui est lié à Real Madrid dans ce semaine ça, qui c'est l'équipe Liverpool qui bat Real Madrid 1-0 mais son match qui était capable fini 4-6 goals pour l'équipe Liverpool là. Et bien Liverpool perdu contre l'équipe Manchester City hein, qui bat li 3-0 que City bat l'équipe Liverpool là. Maintenant, si on prend 11 de départ et tous les deux équipes, si on commence avec l'équipe Manchester City qui a poursuivi l'équipe Liverpool là, City joue avec Donnarumma dans camp, Nunez latéral droite, Dias et Virgil dans la charnière centrale là, Aurélie latéral gauche, Bernardo, Nico et Gonzalez, Foden, Cherki, Alan et Bidoku. Équipe Liverpool là et n'a pas commencé avec ça que fait nous gagner et c'est pratiquement les mêmes têtes monde qui était joué contre Real Madrid eh bien c'est eux là contre équipe et City hein. Et on a parlé pour l'équipe Liverpool là qui était joué avec Florian Wirtz et Gavin Berg, McAllister, Salah et puis Dominique Szoboszlai.
Match ball là fini et 3-0 dans avantage équipe City hein, avec premier goal City hein, qui vient dans 29e minute de jeu. Ça qui belle dans premier goal ça, Liverpool a pressé City dans défense City. Et défense City sous côté gauche là. City sorti dans pressing à qualité technique, justesse spatio, jusqu'à ce que y a organisé jouet. Ruben Dias décalé sous bord droite là pour Nunez et puis Nunez centré. Gagné Konate qui a fait une intervention de la tête. Et bien, je suis tellement collé avec Alan. Et puis, ballon alphabet dans la tête, Alan, ballon goal. 1-0 pour l'équipe City à la 29e minute de jeu. Pas oublier, même équipe City, ça, raté pénalité avec Alan, 13e minute de jeu. Et si nous prenons avant, même que City lui-même lui fait goal ouverture du score là, City joue plusieurs grosses situations. Et contre l'équipe Liverpool là, et non, et 25 premières minutes avant et goal Alan, déjà raté pénalité. Mais il y a pas mal de situations dangereuses que l'équipe City même joue avant 1-0. Ça, City peut le faire 2-0 avec Nico Gonzalez, son passe de Bernardo, mais monsieur était très chanceux sur 2-0. Ça frappe monsieur. Il garantit que le ballon tape goal, mais le fait que le frappe dans pied Vigil Van Dijk, il trompe et gardien, c'était 2-0. C'est en première période qui finit 2-0 avec l'équipe Liverpool là, qui était pensé que l'égaliser avec un coup de tête et que défenseur latéral écossais a fait action de jeu parce que ballon après coup de tête là ballon vini dans trajectoire Robertson hier. Robertson il est en position avancée, il coulé. Au cas dit sauve mais monsieur fait de jeu parce que ballon dans trajectoire li. C'est un très bon jugement pour annuler goal équipe Liverpool là. Mais si nous prenons première période dans son première période côté que équipe Liverpool là était supposé prendre au moins 3 goals. D'ailleurs City fait 2 goals de gâté penalty mais plusieurs situations de but pour équipe City hein, et dans la première période là. Ça veut dire Liverpool bien sorti et à la mi-temps. En deuxième période c'était une équipe City qui en contrôle. Liverpool gagne ballon pour gagne ballon, pas véritablement gagne autant fort côté que l'équipe City a souffri contre l'équipe et Liverpool là. City justesse technique, il contrôle le ballon et le plus une transition rapide, D'ailleurs, troisième goal City en sorti sur un renversement sur la gauche. Et puis, pour le gagner, Aurélie pour le jouer pour Doku pour le fixer, faire crochet et puis faire frappe enroulée à mi-hauteur. C'était 3-0, une transition rapide pour l'équipe et City. Dans le match ça, City bat 3-0 où tu joué une justesse technique. Premier goal là, qui c'est un régal technique, justesse pas sorti sous pressing, qui va le déboucher sous goal Allen. Troisième goal là, c'est une transition, renversement, ballon a sorti à droite et puis renverser ballon sur bord gauche là. Pour latéral gauche là qui c'est Aurélie qui peut jouer sous Doku et Doku pour le faire goal là. Donc c'était un City qui était très bon. Qui ça moi ouais dans City ça par rapport avec City saison dernière. La première chose City saison dernière était extrêmement vulnérable. Défensivement City pas de bon. City pas pressuré très bien, pressing pas jamais mordé pour l'équipe City saison dernière. On parle de défensivement City pas bon, repli défensif, organisation défensive City pas bon. City te un problème de concentration, City pas jamais concentré, ou qu'on est depuis City pour un goal, des possibilités pour le prendre 2-3 et nous bouquer ouais ça et saison dernière, City pas capable de score saison dernière. Saison ça City moins arrogant comme équipe, lui fait en pile concession le ballon en pas dans pied et le City a attaqué. Là, on perd du ballon, on volonté manifeste pour chasser le ballon très haut, ça n'a pas de gain saison dernière. Et puis, l'autre facteur qui est très important, Nico Gonzalez, monsieur a joué extrêmement bien dans le terrain. Ce n'est pas seulement goal là, parce que goal pas déterminant, le médian défensif a joué pour dire bien joué, mais c'est ça la produit sous terrain. Par exemple, monsieur, permettre City sortir ballon avec un pile fluidité, capacité le gain pour jouer sous pression,
et permettre que joueur City al rapide et lent, dépendamment de Jean Samandé. Donc, Nico Gonzalez était très bon et pour eux. Et Foden, monsieur, jour après jour, monsieur a joué très bien et pour l'équipe City. City montre clair que il est de retour parce que, il y a quelques temps là, City pas battre une grosse pointure en Angleterre. Si on a considéré United son grosse pointure, ok, nous considérons United, mais il y a quelques temps là, City pas battre une grosse pointure, il pas. Le bal de grosse pointure, m'a parlé de rivalité avec Liverpool, rivalité. Par exemple, saison dernière, on va battre Liverpool. Avant yo champion, en 2024, yo était champion, yo pas battre Liverpool. Et là, City pas battre Arsenal. C'est vrai, yo fait un an avec Arsenal, mais battre Liverpool 3-0, voulait dire que City a retrouvé, et saison ça, City a fait une très bonne saison, il est bien comporté dans le championnat, il est deuxième, et il a bien comporté dans la Ligue des Champions. Ils font une belle victoire, c'était millième match Pep Guardiola comme entraîneur, il fait victoire ça, et puis Doku t'a joué en France, monsieur vient jouer dans l'équipe Manchester City. Doku a deux problèmes. Depuis le cas gérer ça, monsieur a fait un grand joueur. Monsieur a un problème lucidité devant quand, qui c'est un problème majeur. Et puis, en pile fois, confond vitesse avec précipitation. Li envie fait trop comme joueur football. Ça veut dire, jouer monsieur, mandé pendant la percussion, dans vitesse, dans dribble, il m'a en pile calme. Il m'a précision et puis lucide devant quand. Mais quand il y a là, si on parle de Doku comme joueur football, on joue à défendre ce Doku. Faut qu'on très bon, faut qu'on ait concentration pendant tout le match là. Par exemple, monsieur détruit toute défense Liverpool là, monsieur détruit Conor Bradley, quitte Conor Bradley 1 contre 1. Quitte yo doublé Makai sous Doku. Doku mande enragé dans match contre l'équipe Liverpool là. Et depuis je vois ça capable lucide devant camp et puis il fait preuve de précision dans dernière passe, dans dernier geste. Eh bien, Doku a un élément incontournable dans le football mondial là. L'autre facteur qui est très important qu'on n'est pas capable de négliger, c'est la régularité. Régularité pour tout joueur, c'est un bagage qui est primordial. Ça veut dire, de ou pas de régularité, ou pas de grand joueur. Mais quand on est là, en termes de talent, vitesse d'exécution, qualité de dribble, accélération, changement de rythme, en termes de caractéristiques comme joueur football, Doku gen ça yo. Quand on est là, il a besoin lucide devant camp, dans prise de décision, il a besoin de prendre bonne décision yo, et puis par moment, je vais te demander pour jouer juste. Par moment, je vais te pas demander pour dribbler. Par moment, je vais te demander pour bailler passe là, pour jouer juste, pour gagner justesse dans passe, pour gagner justesse dans dernier geste là. Mais qu'on est en termes de caractéristiques comme joueur football, donc c'est un excellent talent. Ça veut dire, le gars des joueurs là, monsieur était très bon, monsieur détruit contre l'équipe Liverpool là. Et nous on veut dire que City de retour, nous obligés de tendre, mais et ça qu'a fait là, on est obligé de City de retour parce que l'équipe là a joué bien, ils font une meilleure gestion de ballon et défensivement l'équipe là mieux organisée le ballon, gagner précision en attaque, c'est vrai toujours une dépendance de Haaland, mais Haaland fait quand même un seul goal, dans City fait 3. Et donc Foden commence à reprendre. Et là, City a retrouvé une série de joueurs qui étaient des problèmes de blessure. Donc, belle victoire pour l'équipe City qui bat Liverpool. Et Liverpool confirmait que malgré eux, battu l'équipe Real Madrid là, et Real Madrid toute saison, ça, c'est pas une équipe qui est bien comportée contre gros équipe yo saison ça. Nous, contre Atletico Madrid, c'est le battre Barcelone, mais nous, contre Atletico Madrid, nous, contre Liverpool. Mais Liverpool montrait clair que lui-même, saison le beaucoup bon, et a perdu 3-0 contre l'équipe Manchester City qui était maîtrisée.